quand moi, je pense à la mémoire, j'ai tout le temps un peu l'analogie comme des tiroirs de bureau qu'on a dans notre cerveau, puis là, qu'on va piger de l'information, quand bon le semble, puis chacun des tiroirs, c'est comme des mémoires. Ça ressemble-tu un peu à ça, la mémoire, ou est-ce que je suis complètement dans le champ, ou tu peux peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ouais, ben, à quelque part, tu as un peu raison, comme le cerveau, c'est divisé de manière où chaque région spécifique du cerveau va est là pour, une fonction en particulier, pour retenir certains types, de d'apprentissage. Donc ça pourrait être ça dans ton analogie, un peu les tiroirs, les différents, endroits, régions du cerveau, qui sont là pour, emmagasiner l'information qu'on reçoit à tous les jours. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est qu'on a toute l'information de magasiner, puis quand on a besoin de cette information-là, c'est là que le cerveau va aller comme piger un peu dans ces Exact, endroits-là, mais là. c'est très, hiérarchisé, donc il y a une procédure, un traitement de l'information qui se fait dans le cerveau, puis, tout dépendamment où tu es dans la mémorisation, l'apprentissage, mais ça va être, certaines régions qui vont s'en occuper, puis l'autre qui va relayer ça à d'autres, régions par la suite, qui peut revenir. Donc, tu sais, si on parle, par exemple, de la mémoire, heu il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme, long terme. Donc, si, on veut retenir une information sur le long terme, ben, il doit avoir un encodage d'abord, ensuite le stockage de l'information, puis après ça, il faut retrouver cette information-là. Donc, pour, l'encodage, ben, une des régions du cerveau qui est dans les plus importantes, c'est ce qu'on appelle, l'hippocampe. Mmh. Ouais. Parce que lui qui l'a trouvé, il trouvait que ça ressemblait à un hippocampe, donc il appelle C'est ça ça la raison? l'hippocampe. Ouais, Ah ouais, ouais, OK. l'hippocampe de mer, c'est pour ça. Donc, donc l'information, donc quand on reçoit une information, ça va aller, dans l'hippocampe, pendant un certain temps et ensuite, cette information-là, si on veut la garder sur le plus long terme, là, ça va être, stocké dans d'autres régions du cortex. Puis, après ça, si on veut retrouver cette information-là, ben, ça va revenir au niveau, de l'hippocampe. Ça peut revenir au niveau de l'hippocampe et pour faire une recollection, puis pouvoir, parler d'un souvenir qu'on a vécu, il y a hier ou il y a plusieurs années. OK. Fait que, mettons autre que l'hippocampe, c'est quoi les autres régions du cerveau? Moi, dans ma tête, c'était juste l'hippocampe, mais là, tu m'apprends qu'il y a plusieurs autres régions du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire? Ouais, ça commence beaucoup avec, l'hippocampe. Donc, après ça dépend des types de mémoire. Donc, tu sais, qu'on on entend, la mémoire, souvent, c'est la mémoire, consciente qu'on a en tête, là, quand on parle de ça. Donc, on parle de mémoire, déclarative, de mémoire, explicite. Donc, ça, c'est beaucoup, l'hippocampe. Donc, un type de mémoire, déclarative, c'est par exemple, la navigation spatiale. Donc, se déplacer dans l'espace. Tu vas aller d'un point A à un point B, pour, aller chez un ami. Bon, ben, tu as besoin de te faire une map spatiale pour t'y rendre. Donc, il y a une région qui s'appelle le cortex entorhinal. Donc, il y a les cellules qu'on appelle les cellules de grille et cette information-là va être transmise à l'hippocampe où il y a des, cellules de lieu et il va se former une map spatiale dans le cerveau, dans l'hippocampe, qui nous permet de s'orienter dans l'espace pour que la prochaine fois qu'on veut retourner chez le même ami, bien, on sait, quelle information on doit avoir pour, s'y rendre. Et ensuite, cette information-là, si c'est une information qui est importante, ben, elle ne va pas rester dans l'hippocampe. Elle va être, stockée ailleurs, donc dans des zones, corticales. Là, il y a plusieurs zones corticales, puis, c'est là qu'elle va être gardée sur le long terme. Donc, si on veut retourner plusieurs années après, si on est allé plusieurs fois, ben, il y a de bonnes chances qu'on s'en souvienne. Donc, on peut ramener cette mémoire-là vers l'hippocampe pour réussir à s'y retrouver puis à y retourner plusieurs années après. OK. Fait qu'il y a vraiment plusieurs zones du cerveau qu'eux autres vont comme aider à stocker un peu l'information. Un peu l'hippocampe, c'est un peu au centre de tout ça, là, de ce que je comprends. Puis après ça, ça Exact. va être dispersé aux autres zones du cerveau.
Exact. Puis Ben, après il ça faut voir le cerveau comme ça, hein. C'est quoi le cerveau? C'est, un organe hyper sophistiqué qui permet de recevoir l'information via nos sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, puis ensuite prendre cette information-là, la mémoriser, puis, ensuite, avoir la réponse appropriée pour pouvoir y répondre de façon, adéquate. Donc c'est un grand ensemble de d'intégration d'informations et de mémorisation, pour, ne les apprentissages de tous les jours. ça va être assez complexe à étudier, hein, j'imagine? Ben, c'est hyper complexe, il y a les neurones, puis chaque neurone connecte avec d'autres neurones via ce qu'on appelle des connexions, synaptiques. Puis, il y a plus de synapses dans un cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre, galaxie. Ah ouais? Donc c'est juste pour te dire la complexité du truc, là. Donc, oui, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, c'est que le côté justement, compliqué, complexe emmène un challenge que moi j'aime. OK. Ah, ben, c'est cool. Ben, c'est intéressant, je ne savais pas ça. Puis là, c'est ça, tu parlais des types de mémoire. Bon, moi, j'ai souvent entendu court terme, long terme. Ben, c'est quoi exactement court terme? C'est dans le moment présent ou c'est dans la dernière semaine ou tu peux-tu comme différencier un peu les 2? Exact. Donc, mémoire à court terme, souvent on parle aussi d'une mémoire de travail. Donc, c'est vraiment comme tu dis, mémoire à court terme, retenir un numéro de téléphone juste avant de le composer. Donc ça, c'est la mémoire à court terme. Puis ça implique, des zones, par exemple, comme le cortex préfrontal, donc, devant là, le cerveau. Donc ça, c'est si ce numéro-là, il est important une fois pour réussir à le composer, puis après ça, tu ne le recomposes plus jamais, tu as pas besoin de retenir cette information-là, donc très peu de temps après, tu vas l'oublier. Souvent, après ton appel, tu t'en souviens plus. Mais si c'est un ami qui t'appelle à tous les jours, là, tu vas vouloir le retenir. Maintenant, on n'a plus besoin avec les téléphones cellulaires. On a tous Moi, nos je connais contacts, plus là. aucun téléphone de personne, Non, moi non mais plus. mais à l'époque, il fallait retenir le numéro de téléphone et ça, c'était grâce à notre mémoire plus à long terme. Donc là, ça va dans l'hippocampe et de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un rappel continuel des réseaux. Donc, pour retenir cette information-là, il y a un certain nombre de neurones qui est impliqué. C'est un réseau de neurones. Puis, si on veut le retenir, il faut que ce réseau-là soit activé, réactivé, réactivé. Puis à force de répétition, ben là, à un moment donné, le cerveau, il réalise: «OK, c'est une information qui a l'air assez importante, donc on va le retenir parce que il me le redemande souvent, donc je vais le retenir pour que la prochaine fois, il ait pas à rechecker à quelque part, des notes pour, se souvenir de ce numéro de téléphone-là». Fait que c'est comme ça que ça fonctionne à long terme. C'est vraiment quand il y a un circuit qui arrive plusieurs fois, là, le cerveau, il se dit: «OK, là, c'est important. Là, je vais le storer à long terme», là. Exact. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle consolidation. Donc là, il réalise, OK, ça, c'est important. Donc, il va consolider l'information. Il va prendre cette information-là, il va l'emmener dans une région corticale. Puis, il va avoir un réseau d'associés à ça qui va plusieurs fois s'activer. Et le sommeil est d'ailleurs important pour la consolidation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant le sommeil? C'est qu'on consolide cette information-là. Donc, les réseaux neuronaux qu'on a utilisés pour retenir certaines informations durant notre journée vont se réactiver durant le sommeil. Puis ça va aider énormément à retenir cette information-là sur le long terme. OK, fait que le sommeil, c'est vraiment important pour la mémorisation. Extrêmement important. Donc, tu sais, si on veut faire un bon apprentissage là, qui va durer dans le temps, c'est bon de faire l'apprentissage pendant la journée, puis le lendemain, tester, voir si on s'en souvient. Donc, ça, on peut s'en parler un peu plus loin, mais Ouais. il y a des trucs qu'on peut mettre en place pour avoir une meilleure mémoire. Puis, c'est ça. Un des meilleurs trucs, c'est la répétition. Donc, c'est de répéter l'information. Donc, des fois, espacer par 1, 2, 3 jours, parce que justement, on permet à l'information de passer par la phase de sommeil qui permet de consolider l'information. Puis, ça permet de garder cette information-là sur le plus long terme.
Ah, c'est intéressant, mais c'est ça, je vais vouloir revenir un peu tantôt à des trucs, là. Je pense qu'au final, c'est tout ça qu'on veut, là. On veut pouvoir mieux mémoriser, ben, en tout cas pour ma part, là. Mmh. OK, fait que je comprends. Fait qu'il y a vraiment la mémoire court terme, long terme. J'avais vu aussi dans mes recherches la mémoire procédurale. Ouais. C'est-tu un type de mémoire ou c'est Oui, donc je vous parlais de la mémoire, explicite, donc déclarative, consciente. Donc la personne, pour se souvenir d'une information, doit, se le remémorer de manière consciente. Donc ça, c'est la mémoire explicite et il y a la mémoire implicite. Donc la mémoire implicite, c'est plus, les, les habitudes, les, heu, les procédures qu'on fait, comme par exemple faire du vélo. Ça, c'est de la mémoire, implicite, procédurale. Donc, quand quand on apprend le vélo, c'est, explicite parce qu'on doit faire un effort, conscient pour apprendre à pédaler. Mais après un certain temps, heu, quand on est sur le vélo, on n'est pas tout le temps en train de penser, comment on pédale. Ça se fait automatique. C'est un enchaînement de réseaux neuronaux qui se met en marche. Puis ça y va tout seul jusqu'à temps que tu dises: «Bon, là, arrête, là, je veux plus pédaler». Là, il va arrêter, mais sinon, il continue, il continue. Donc c'est pour ça qu'on peut, parler, regarder le paysage, pendant qu'on pédale parce que ça se fait de façon, non consciente, automatique. Donc ça, c'est une mémoire, procédurale. Puis ça implique d'autres zones du cerveau. C'est plus l'hippocampe, c'est d'autres régions comme, le striatum, le cervelet qui est très important pour, retenir des mouvements, une séquence de mouvements. fait que c'est vraiment pour les mouvements. La Ouais, mémoire procédurale, là, c'est vraiment, ouais. OK. Puis y a-tu d'autres types de mémoire importantes ou c'est pas mal ceux-là? Ben, c'est un peu comme ça qu'on divise la mémoire, là. Il y a différentes manières de le diviser, mais la façon la plus commune, c'est la diviser en mémoire, explicite et implicite. Donc explicite, donc déclarative, puis là-dedans, ça contient la mémoire qu'on appelle, épisodique. Donc épisodique, c'est les faits, les événements. Donc le fait de se souvenir d'un mariage, donc c'est un événement et ça, c'est la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, c'est les faits. Donc ça, c'est une table, ça, c'est une chaise, donc ça, c'est, sémantique. Donc c'est comme des sous-catégories de la mémoire explicite déclarative. Puis après ça, dans la mémoire implicite, ben, il y a différents, types de mémoire implicite, dont, la mémoire procédurale que tu parlais, qui est un bon exemple, le vélo ou faire du piano. Ben là, je comprends mieux. Ça répond à beaucoup de mes questions. Bon, parce que c'est vrai que quand on lit là-dessus, des fois, là, ils sortent des trucs, épisodiques, sémantiques, implicites, explicites, procédurales, puis des fois, c'est des synonymes, puis des fois, c'est des sous-types. Donc, des fois, c'est dur de démêler tout ça. Mais, ouais, Mais voilà. là, je comprends mieux, OK. Fait que mon analogie des tiroirs tantôt était pas mauvaise, Et puis tu là, pas je mauvaise. comprends les différents types de mémoire qui ont chacun un peu leur rôle à jouer dans notre quotidien, là, au final, là. Fait Exact, que, OK. exact. Puis là, c'est ça, je veux revenir aux facteurs qui influencent la mémoire. Là, on parlait du sommeil, là, il y a Mmh. quelques minutes. Fait que le sommeil, c'est important pour la mémoire, ben, essentiellement parce que c'est là que les neurones vont commencer à c'est quoi exactement, excuse? Le Donc, c'est la sommeil? consolidation. Consolidation, c'est ça. OK. Donc, la consolidation, en quoi ça consiste, au niveau, des neurones? C'est que, heu, donc, en anglais, il y a il y a le neuroscientifique, bon, en tout cas, je vais dire son nom, Webb, donc Ouais. qui est canadien. Et il disait en anglais, «Neuron that fires together, wire together». Donc ça veut dire les neurones qui sont stimulés ensemble vont, se connecter ensemble. Donc dans la phase de consolidation, c'est ça qui fait. Donc quand on a appris, par exemple, le numéro de téléphone qu'on veut retenir sur le long terme, on va faire rejouer ce réseau de neurones-là, puis pour que on s'en souvienne, ben, il va pas avoir des nouveaux neurones qui vont se faire, mais il va y avoir des nouvelles synapses qui vont se faire entre ces neurones-là pour consolider cette information-là pour qu'on s'en souvienne sur le long terme. Donc, il va y avoir plus de connexions, de bras de connexion entre ces neurones-là pour retenir cette information-là. OK, je comprends. Puis ça se fait majoritairement pendant
notre sommeil. Ouais, beaucoup pendant OK. le sommeil. Fait que c'est pour ça que c'est important, là, au final. Exactement. OK. Puis y a-tu un, les rêves, ça a-tu un lien avec la mémoire ou pas du tout? Oui, 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 c'est très relié les rêves. Donc, heu, c'est sûr Je sais que qu'avec c'est un gros l'histoire, sujet, là. ouais, avec l'histoire, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur les rêves, en partant de Freud, qui était une une idée plus, des rêves, qui, où, on c'est les désirs non Mmh mh. exprimés qui revient en rêve. Mmh. Mais maintenant, on a une vision un peu différente des rêves. Il y a pas vraiment d'études qui montrent qu'il y a des symboles, universels qui existent dans les rêves. C'est très, mmh, personnel, individuel ou culturel. Donc, tu sais, pour quelqu'un, un oiseau dans un rêve peut dire quelque chose, mais pour un Indien ou un Japonais, ça peut dire quelque chose de complètement différent. Donc, nous, maintenant, les rêves, on voit plus ça comme euh, un, un- un- un reflet de, de, hum, du cheminement, du traitement de l'information qui se fait pendant notre sommeil. Puis ce on se rappelle souvent pendant les rêves, c'est des choses qu'on a vécues la journée même ou la journée d'après, parce que c'est cette information-là qu'on veut venir consolider, puis pour s'en souvenir sur le long terme. Donc, c'est souvent relié à quelque chose qu'on a vécu de très récent, voire dans la journée. Puis, ben, après ça, c'est sûr que des fois, ça peut se mélanger à des plus vieux souvenirs. Parce que justement, il y a cette consolidation-là, mais pendant le sommeil, il se crée aussi des connexions en différents souvenirs pour qu'on réussisse à connecter ensemble certaines choses. Puis, quand on rêve, il y a certaines régions du cerveau, comme le cortex préfrontal, qui est impliqué dans le jugement, la partie plus logique, son activité diminue. Donc, c'est pour ça que le côté logique s'estompe un peu. Donc, ça peut donner lieu à des idées, des mélanges d'idées, de souvenirs que Qui a aucun toi, sens, là. de ton conscient dans la journée, tu n'aurais jamais Non, non, c'est pensé ça. mettre ensemble, mais lui, il se le permet parce que tu n'as pas cette logique, cette contrainte de la logique-là qui fait en sorte que, ben oui, on peut associer ça ensemble, ou à tort ou pas. Puis, donc, c'est pour ça que des fois, ça fait des rêves un peu Un peu bizarre. bizarres qu'on a de la misère à interpréter, puis tout ça. Parce que, puis, en même temps qu'il y a le cortex préfrontal qui diminue son activité, il y a d'autres régions qui est plus impliquées dans la mémoire émotionnelle, comme l'amygdale ou l'hippocampe, qui, eux, augmentent son activité, surtout dans une région, un moment du sommeil qui s'appelle le sommeil REM, paradoxal, c'est là où on fait la plupart de nos rêves. Puis, donc, comme c'est augmenté, ben, des fois, il y a une charge émotionnelle qui vient se mélanger à tout ça. Donc, tu vois le bouillon Ah ouais, il y a d'idées de beaucoup de tout ça qui choses, se là. fait ensemble, puis là, qui fait des fois des rêves hyper bizarres, étranges, qu'on n'arrive pas, on a de la misère à interpréter Ouais, des c'est ça. fois. Fait que c'est un peu, Mm. ben, là, il y a plusieurs raisons des rêves, mais une des raisons, c'est un peu que ça l'aide à consolider, La mémoire. la mémoire, là, mettons, le lien avec la mémoire, c'est vraiment ça, là. Oui, c'est, une des principales, raisons, il y en a plein d'autres là, pour récupérer, physiquement, mentalement, pour affronter la prochaine journée. Mais en termes de mémoire, c'est beaucoup la consolidation et l'élagage aussi de certaines connexions. Donc, il faut faire du ménage aussi des fois dans ce qu'on retient parce que sinon, on diminuerait notre capacité à emmagasiner de nouvelles informations. Donc, pendant le sommeil, euh, les neurones qui doivent connecter ensemble vont connecter ensemble, puis d'autres qui ont
qu'ont pas ou qui ont plus de raisons de connecter, ben, on va faire un élagage. Donc, on va ôter les connexions synaptiques qu'il peut y avoir entre ces neurones-là pour dire, ben, regarde, on va pouvoir utiliser ce réseau neuronal-là pour d'autres apprentissages par la suite. Mais c'est ça, ben, c'est drôle parce que c'était une de mes questions. Ça agit-tu un peu comme un disque dur, un cerveau, comme tu as dit, tu sais, de faire le ménage? C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Quand il n'y a plus assez de place, ça va en enlever d'autres? Ou est-ce que le disque dur, entre guillemets, lui, peut, tu sais, peut grossir puis emmagasiner plus d'informations avec le long terme? Il emmagasine définitivement plus d'informations à long terme, mais il faut voir ça aussi de façon très dynamique. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est là, euh, n'est pas nécessairement là pour toujours, puis on peut le moduler aussi. Donc, il faut voir ça comme un système très modulable, dynamique, puis avec ses pour puis ses contre. Donc, si on veut, par exemple, quelqu'un a un trouble de stress post-traumatique. Donc, là, on veut défaire certains souvenirs ou la charge émotionnelle qui est associée à ce souvenir-là. Donc, l'avantage de la mémoire, c'est que c'est modulable. Donc, si par exemple, euh, quelqu'un a vécu la guerre, puis il revient ici, puis là, il entend un hélicoptère qui fait penser à une situation qu'il a vécue pendant la guerre, mais juste le son, il fait revivre ça, puis il y a une grosse charge émotionnelle, la personne se met à suer, à pas être bien, puis tout ça. Mais là, on peut, en thérapie cognitivo-comportementale, venir un peu défaire ça. Donc, il va avoir une réexposition à ces souvenirs-là. Donc, ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que la mémoire qui a été emmagasinée à quelque part dans le cortex revient à l'hippocampe. Puis c'est à ce moment-là qu'elle peut être modulable. Donc là, on fait revenir cette information-là, on fait parler la personne pour qu'elle puisse expliquer euh, la charge émotionnelle qui est liée, qu'est-ce qu'elle a vécu, quelles sont les situations qui font revivre ce souvenir-là. Puis après ça, on peut travailler pour venir mettre des nouvelles informations à l'intérieur, mais dans un contexte clinique où la personne se sent bien, se sent rassurée pour essayer de diminuer la charge émotionnelle qui est associée à ce souvenir-là, pour que quand il la remet en stockage, ben C'est un peu plus positif, c'est là. un peu plus moins dérangeant, Mmh. moins. Mais bon, on parle de beaucoup de temps pour des plus. Puis plus que la charge émotionnelle est importante, plus que c'est euh, souvent c'est traumatisant, plus que c'est difficile à défaire ce genre de souvenirs-là. Donc, mais ça fait partie. Il peut y avoir aussi de la médication, puis tout ça pour aider la personne, là. Mais donc, ce que je disais, c'est un avantage parce qu'on peut venir la remoduler pour changer des souvenirs qu'on voudrait rendre moins délétères pour que la personne se sente moins mal dans son quotidien. Et mal dans le sens où on ne peut pas tout le temps se fier à notre mémoire, à nos souvenirs. Donc, en cours, quand personne, on demande de se souvenir de certains événements qui ont vécu, si la personne a subi des interrogatoires, des éléments de persuasion pour dire oui, tu étais à telle place, à tel moment, de façon répétée, continue, pendant longtemps, puis tout ça. La personne peut finir par intégrer cette nouvelle information-là à son souvenir original, la restocker, puis là, quand tu y redemandes, elle te donne ça, ben oui, c'est ça. Alors que non, il y a eu modification du souvenir, puis c'est plus le souvenir original, mais ça a été contaminé par euh, des gens, des personnes, des situations qui sont venus influencer son souvenir originel. Fait que la mémoire, au final, c'est de ce que je comprends, c'est modulable. Très modulable, ouais. Puis la charge émotionnelle, ça va jouer beaucoup aussi. Fait que plus il y a une grosse charge émotionnelle,
j'imagine la mémoire est emmagasinée soit plus facilement ou elle a une plus grosse empreinte dans le cerveau, là, je vais dire ça Exactement. comme ça. Il y a des zones comme l'amygdale qui se chargent de ça. Parce que c'est, toute l'idée derrière ça, c'est une idée de conservation de l'espèce. Donc, s'il y a quelque chose de dangereux qui arrive, dans l'environnement, on on veut pas le répéter 2 fois. Donc, tu sais, je donne souvent, quand je donne mes cours, comme, tu sais, on met la main sur, un poêle qui est chaud, tu vas le faire une fois, tu le feras pas, 10 fois. Une fois, c'est assez pour t'en souvenir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, une peur, de la douleur, associée à ça qui va faire que jamais tu vas refaire ça, là. Donc, l'amygdale est très important, surtout pour, émotionnel, mais surtout émotionnel, qui est, dangereux, délétère pour la personne, parce que c'est ça que tu veux le plus souvent éviter de reproduire. Donc là, dans ce temps-là, il y a des neurones qui partent de l'amygdale, puis qui vient envoyer des grosses projections très importantes à l'hippocampe pour, tu sais, Ouais, ouais, ouais. warning, là, ne refais pas ça si tu veux pas, retourner à l'hôpital pendant 2 mois, là. Donc il y a des zones du cerveau qui se chargent de ça pour empêcher de refaire des choses qui sont dangereuses pour, l'individu. Fait que Donc c'est un c'est peu c'est un outil de survie aussi la mémoire. On peut voir ça de même, là. exactement, ouais, ouais. Ben, c'est ça, ça me fait un peu penser parce que là, on parle de, tu sais, c'est ça, la mémoire avec le disque dur et tout, puis que c'est Mmh. modulable. Hem, Là, je repense à mes tiroirs, là, au début. Vas-y, vas-y. Tu sais, il y a beaucoup de scénarios où tu vas avoir, exemple, tu vas avoir une odeur de quelque chose, puis là, ça va te faire penser à un ancien souvenir que tu as eu il y a comme 10 ans, puis tu es comme: «Ben, voyons, ça sort de où ça?» Ou tu vas voir quelque chose ou vivre quelque chose ou, tu sais, voir un espèce d'élément déclencheur qui va te déclencher une ancienne mémoire. C'est quoi le fonctionnement de ça? Tu sais, c'est quoi qui fait que tout d'un coup, cette odeur-là, elle me rappelle une mémoire d'il y a 10 ans? Exact, ouais, les fameux flashbacks. Ouais, exact, exact. Des fois, c'est des situations complètement, ça a aucun rapport. Tu marches dans la rue, tu vas sentir vraiment une odeur précise qui va te rappeler, wow, tu sais, ça te rappelle un endroit, E une personne ou peu importe, tu sais. exactement. Donc, tu sais, quand je parlais du cerveau, une machine hyper, sophistiquée, c'est quoi le propre même du cerveau? C'est de faire des connexions puis des associations entre eux. C'est comme ça que tu retiens, une information. Puis plus que tu as engrangé d'informations sur un sujet, plus c'est facile de retenir l'information sur ce sujet-là parce que tu as un gros ensemble de réseaux neuronaux qui contiennent plein d'informations sur un sujet, puis toi, tu viens, rajouter une petite information, mais cette petite information-là, elle va venir facilement connecter avec plein d'autres. Les associations se fait très rapidement, donc ça, puis en plus, si c'est un sujet qui t'intéresse, il y a l'attention de la personne, puis, son intérêt. Plus que quelque chose d'intéresse, plus que ça a été facile de mémoriser quelque chose. Donc l'information directe pas direct, mais après une période de consolidation, elle se forme, puis elle reste sur le long terme. Puis donc, c'est la même chose avec, une odeur. Des fois, ça peut être une odeur, mais des fois, tu es même pas capable de mettre le doigt dessus. Ouais, mais Des tu fois, sais que ça te rappelle mais ça quelque te chose. rappelle Ouais, quand ouais, même ouais. quelque chose. Donc, des fois, c'est très, évident, comme: «Ah oui, ça me rappelle le parfum de ma mère», tu sais, puisqu'il y a un souvenir très fort d'associé à ça. Mais si c'est, un parfum d'une personne, une ex que tu as connue il y a 20 ans, peut-être que, ça t'a pas trop marqué. Tu vas avoir encore des relents, des traces mnésiques de ce parfum-là, mais puis là, ce même parfum-là va arriver, tu vas dire: «Oui, je le connais, ça me dit quelque chose», mais tu seras peut-être pas nécessairement capable de faire le lien avec, ce parfum-là parce qu'il la trace mnésique s'est élaguée au cours des années. Puis peut-être des fois, justement avec le sommeil, tu dors, puis là, le lendemain: «Ah ben oui, ça c'était le parfum de telle personne ou telle personne». Parce que il les réseaux neuronaux ont continué à fonctionner pendant la nuit, puis là, ça a été suffisant pour faire un rappel plus complet d'un flashback que tu as pu avoir.
Bonjour tout le monde. Malheureusement, l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu plus court que d'habitude. On a eu un petit problème technique là, pendant le tournage de l'épisode, donc pour ça, je m'en excuse. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, je préférais quand même publier ce qu'on avait du contenu là, avec Jonathan que de ne rien publier. C'était quand même l'information super pertinente. C'est sûr que je vais falloir approfondir un petit peu plus dans un futur épisode. Fait que restez à l'affût pour ça. Mais sinon, merci beaucoup pour ton écoute.